a tellement de cuillères dedans ici. Ma fille c'était ici. Ça quelque part ici. Merci. On va déposer ça là-bas. Yesu ndeko na bolingo be yolinginga mingi yokufelaki ngai Yesu yotalisinga nzela ata bato bakoboya yo bakolinga satana maseke yolingi bato nyonso Yesu yokoboya moko te Yesu yo malamu mingi yopesaki na bomo Bomo yoza masuka Yesu yangana kosila te ata bato bakoboya yo bakolinga satana kaka pembe yolingi bato nyonso Yesu yokoboya moko te kolo longola ndeko bamakati na mokili oyo awa kozande bapaya mboka na biso likolo esika yobongisa mpona biso bayeba so bakotosa mibeko toyika mpiko na kondima kolo alobaki ya kosomba kokamata basolela yo tokende na mboka yelaka kolo longola ndeko makati na mokili oyo awa tozali bapaya mokala biso likolo esika yobongisa mpona biso bayeba so bakotosa mileko toyika mpiko na koyima kolo alobaki ya kosonga kokamata biso tokende na mboka yelaka Merci, 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 merci. La rumba. Ça donne envie de danser. C'est le beau côté na motema. Amungola kombo na ngai nakoma héritier. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Nous dansons sur la chaise. Papa Faustin, bonjour chez toi là-bas à la maison. Et la maman et les enfants. Et bonjour à tout le monde. Toutes les personnes qui viennent, qui ne veulent pas saluer. Nous vous saluons. Il y a les gens qui se cachent, qui viennent pour essayer un peu d'entendre ce que nous disons. Venez poliment sur un podium. Venez avec un cœur ouvert. Venez
avec aussi un esprit des fils d'un même pays et qu'on puisse ensemble partager. Ne venez pas placer des caméras ou venez en crier parce que nous voulons parler de la vérité. Lorsque la vérité nous rattrape. La vérité, quand elle se sent menacée, elle n'est plus pacifique. Elle n'est plus pacifique et devient violente. La vérité. Quand elle se sent menacée, elle devient donc violente. Elle n'est plus comme on l'attend. Elle est douce, la vérité. Elle est vraiment, elle est cohérente. Elle a toutes les qualités. Mais quand elle est froissée, elle est torpillée, elle change de caractère. Et voilà pourquoi nous allons parler lorsque la vérité nous rattrape. Les mensonges ne se fâchent pas. Les mensonges ne se fâchent pas. Les mensonges n'ont pas beaucoup de défis à chercher à lancer. Et les mensonges ne cherchent pas à allumer la lumière. Mais la vérité, elle est là, elle allume à un certain moment la lumière pour chercher à classer quelque chose. Il y a une sœur qui est en ligne là-bas, qui a voulu que nous puissions parler de quelque chose que je vais parler aussi. Nous sommes déjà en ligne et nous allons partager sur ce qui se passe à Mbujimaï là-bas. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays et avec tous les regrets possibles que les gens attendaient que les choses changent. Les gens qui ont regretté, c'était des gens qui aussi ne voulaient pas accepter une certaine vérité. Mais à ceux qui avaient accepté la vérité en tant que telle, ou cherchaient à ne pas se battre contre la vérité, ils ne regrettent pas. Parce que quand la vérité est torpillée, quand on essaie un peu de chercher à mentir, à la fin des comptes, on va regretter quand ça ne marche pas. La réalité est celle-là. Les jalons, les problèmes de chez nous n'étaient pas très bien approchés. La sélection était trop mauvaise. Et les conséquences sont là. Mais ce n'est pas vraiment ça. Je ne vais pas entrer trop dans les fonds. J'ai besoin de parler plus de la forme. Parce que les gens ont même cherché à ce que nous ne puissions pas être dans la joie en cherchant à nous offusquer. Parce qu'ils avaient vu certains signaux. Seulement de leur dire que attention, attention, les choses ne se font pas comme ça. La vie ne se fait pas sur les mensonges. La vie n'est pas basée sur comment flouer les gens. Chercher à montrer que ça va, la façon qu'on marche, c'est la meilleure. Taisez-vous. Les conséquences sont là. Les conséquences des alliances, les conséquences de certaines compromissions, conséquences de certains mouvements qu'on n'a pas préparé les peuples. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des tendances. Non, procès tel, on veut aller entendre les verdicts de la Cour constitutionnelle sur peut-être comment la députation de Jean-Marc Abound et autres. Qu'est-ce que l'État vient? Qu'est-ce que le peuple gagne dans tout ça? Le peuple là doit s'asseoir, aller accompagner Jean-Marc Abound, s'installer, changer sa vie sociale. Et le peuple est en train de les regarder. Parce que Jean-Marc Abound, c'est l'héritier de quoi? De Kimbang ou bien l'héritier de Lumumba. Que tous les Congolais sont en train de regarder Jean-Marc. Jean-Marc Abound a oublié la mission qu'il avait. Si le combat est là, on est en safari. Si le combat est là, on est là pour enlever les gens qui sont là. On ne part pas pour s'asseoir avec eux. C'est ça la nuance, c'est ça la vérité. Elle nous rattrape aujourd'hui. Elle est en train de nous rattraper parce que c'est lui qui va dire que Kabila, ce n'est pas un bon partenaire ou ce n'est pas un bon deal, c'est un sorcier. C'est lui qui va le dire. Les sorciers aujourd'hui dorment. Mais ceux qui avaient dit ça ne dorment plus. Les combats interminables, c'est maintenant quoi? Bon, voilà que Kabila a été porté plainte au Canada. Kabila, maintenant vous voyez, pendant que ça allait être ça la réalité et la vraie vérité était celle-là. Et d'autres ont dit que voilà, Kabila dirige le pays.
Son influence, comment est entrée? Parce que la différence, c'est quoi? Entre celui qui dirige le pays, parce qu'on ne doit qu'avoir le pouvoir de déranger un programme. On ne doit qu'avoir le pouvoir de déranger un programme. Parce que diriger, c'est quoi? C'est contrôler. Même quand on dérange quelque chose, c'est qu'on a le pouvoir de déranger ça. Les drames, c'est quoi? C'est nier. Les gens même ne peuvent pas dire que voilà, Kabila est nuisible. Kabila est nuisible dans ces pays-là. Alors nous sommes aujourd'hui devant une crise, on dit, mais que le Congo n'a jamais connue. Nous sommes devant une crise. Quelle est la leçon à tirer dans tout ça? La leçon à tirer, c'est quoi? C'est chercher à vérifier les faits avant de prendre une position dans la vie. L'audience que je cible aujourd'hui, c'est l'audience qui faisait les contre-vents, les courants dans les sens contraires. Quand les gens voulaient garder une position quelconque. Cette audience-là, qui aujourd'hui, quand vous entrez dans leur page, et il y a des, soit un verset biblique, il y a une parole de consolation, et il y a, c'est comment on dit ça, c'est quoi? C'est admettre la culpabilité, une conscience chargée, parce que la vérité a été torpillée. Quand on veut combattre la vérité, quand on veut montrer que ce n'est pas ça la réalité, et quand la réalité fait surface, tu n'auras pas d'argument. Mais nous sommes là, depuis qu'on avait commencé. Malgré tout ce que vous avez fait, malgré tout ce qu'ils ont anticipé, nous sommes là, on garde le même langage, même attitude. Même un seul Congolais devant nous, nous suffit pour qu'on continue à dire ce qu'on disait dans la même position. Revenez dans la voie, l'intérêt du peuple. Revenez dans la voie et l'intérêt du peuple. Point à la ligne. Revenez dans la voie. Quand on dit là, on ne dit pas seulement aux gens qui dirigent, même aux applaudisseurs qui croyaient qu'ils allaient avoir du travail. Vous êtes tellement déçus. Parce que c'était quoi? Développons l'hostilité parce que nous allons avoir du travail. Et c'est nous, pas les autres. Le Congo vous appartient. La RDC vous appartient. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont appris des manies, des habitudes, je ne sais pas d'où ça provient. Et on dit que c'est l'IDPS. On dit que c'est les mouvements, les parents, les gens qui avaient bien un comportement louable ont laissé. Non, c'est le banditisme appris quelque part. C'est le banditisme appris quelque part en Europe. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS que nous avions vu. Les gens qui étaient là. D'abord, les critères pour être dans l'IDPS, c'était quoi? Avoir les bagages intellectuels. Avoir les bagages intellectuels. Et aussi avoir la probité morale. Où on trouve ça aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouve ça aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouve ça? C'est semblable à un jeune homme que je parlais hier. Il était en train de parler fédéralisme, fédéralisme, fédéralisme. J'ai dit, on en a marre de ces gens qui crient comme ça. Ça, c'est un thème, même les académiques. Les académiciens sont séparés pour certains termes. Je lui ai demandé, est-ce que tu sais comment on fait? On défend une thèse. As-tu déjà publié quelque chose? Montre-moi, Néfisque, quelque chose qui montre la cohérence dans ta pensée pour que tu nous montres que quand tu vas prendre ces sujets-là, tu auras la cohérence dans tes idées. La même chose avec aujourd'hui. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils défendent. Ils ne savent pas la couleur, moins encore les origines. D'où est-ce qu'ils proviennent? Et qui avait commencé et qu'est-ce qu'ils défendaient, comment ils vivaient, comment ils parlaient, comment ils faisaient les choses. Et nous sommes là sous la pluie des scandales. Nous sommes régis. Aujourd'hui, c'est chaque matin qu'il faut, des fois même avant de prier, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas voir sur ton téléphone. Les scandales, des nouvelles nécrologiques de partout.
Et on est là, on est devant, comment, des vidéos des enfants dans des, comment, les enfants qui pleurent dans des orphelinats en train de chanter des fins. Comment le pays sera béni? Les enfants ont de pousser des cris vers les créateurs parce que les cris des orphelins, il ne faut pas prendre ça à la légèreté. J'ai vu un enfant en train de pleurer là. Et aujourd'hui, vous cherchez des causes de mort. Vous cherchez les malheurs. Vous cherchez là où, pourquoi la sagesse ne se fait pas entendre. C'est à cause de la porte ouverte. C'est mélange entre ténèbres et lumière. C'est mélange entre mensonge et vérité. C'est mélange entre les gens qui ont payé les prix avec une bande des aventuriers qui viennent pour chercher à roubler tout le monde. Et dans l'entretemps, les poches sont pleines. Par des moyens malhonnêtes. Les biens mal acquis n'enrichissent jamais. Ça va réclamer. Les biens mal acquis, ça réclame. Surtout quand tu es, je vous dis que les autres peuvent les faire car ce sont les agents du diable. Mais si vous étiez les gens au départ, vous n'étiez pas habilités à se comporter comme ça. Et même les précurseurs n'étaient pas des gens qui avaient donné cette bénédiction-là d'être des voleurs. Mais avançons. Allons-y. Avançons. Et hier, c'était quoi? Les gens viennent nous traiter de tous les maux. Mais il faut quand même aussi, si tu es au niveau des talons, il faut regarder si tu peux arriver parce que Jean-Baptiste avait compris que Christ n'était même pas à mesure de ses talons. Même dans la famille d'où nous provenons, il y a combien d'intellectuels? Dans ma génération, il y en a combien? Je parlais avec une sœur hier. Nous avons passé le temps dans le silence pour étudier. Et les gens ne savaient pas ce qu'on avait. On a fait des études dignes de ce nom. Et après, dans l'entretemps, c'était quoi? Des gens qui étaient, je ne sais pas, des prostituées en Belgique. Ils étaient là en train de chercher leur amant de longue date. Voilà, nous allons faire des vidéos. On va vous parler aujourd'hui sur Pasteur Jean-Paul Moulumba. Mais dis, allez sur Google. Allez sur Google seulement, tapez. J'ai un travail académique qui est dans les lignes, qui est comme ça, lu par tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut donner au monde? Qu'est-ce qu'on peut offrir au monde? Les insultes? Rester dans des vitrines, nu en train de passer son temps quelque part, en Europe? Et après on descend, on veut gérer les pays. On veut diriger les pays avec cette tendance des voyous, des gens qui étaient amis aux musiciens, qui ont détruit des mœurs du Congo. Toute leur vie, toute leur jeunesse. La vérité n'a pas encore fini de battre son tam-tam. La vérité n'a pas fini de battre son tam-tam. Et dans l'entretemps, maintenant, là où je suis là, on est en train de m'envoyer un message. Je ne sais pas si je saurais tracer ça. La maison civile représente quoi au Congo? Depuis même Mobutu, qui savait que la maison civile existait? Aujourd'hui, les gens connaissent que la maison civile existait parce qu'on a des paresseux, des gens qui veulent faire, comment dire, de leur pain quotidien devant un bureau de social. La maison civile, c'est pour des problèmes qui sont sociaux, du genre maladie ou bien intervention de quelqu'un qui ne peut pas céder. Et on me montre qu'il y a une personne, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information. Il y a un certain Willy, je ne sais pas si c'est, comment il s'appelle Willy, si c'est qui là. La fille qui me parle, il y a même un document là à l'appui. Parce que je n'aime pas passer trop le temps, parce que je parle sur le plan général. Donc, il est allé là-bas avec une lettre, je ne sais pas quoi, l'influence qu'il est membre de quoi, des maisons civiles, et il est si c'est neveu de quoi, de président, il est si c'est fils de qui. Mais ces histoires-là, ça ne va pas, non? Pour aller prendre des parcelles des autres là-bas, pour aller chercher à prendre des concessions minières, et
minière là-bas et commencer à faire du n'importe quoi. L'enrichissement sans cause. Tu es riche le matin, tu seras pauvre à 14 heures. Et si tu ne fais pas attention, à 18 heures, ça te réclame, tu es parti. Les Congolais souffrent. Les Congolais sont en train de traverser un moment que personne ne connaît. Ça devait nous interpeller. Mais c'est le moment là où les gens trouvent que c'est un bon système qu'il faut s'accrocher. Ça nous profite, nous. Nous sommes là comme l'autre que j'avais vu là. Voilà, nous sommes là en train de servir la nation. Il est attaché à la présidence. Quelle nation, messieurs, vous servez? Quelle nation vous servez, la nation? Il faut aller réveiller Etienne Tshisekedi pour vous montrer, ne fils que comment un État peut bouger même à 2 semaines d'être dans un bureau. Vous servez la nation avec des moqueries, oui. Avec des palabres, parce que le Congo a un grand arbre de palabres maintenant. Là où c'est après ça, c'est Jean-Marc Abound avec la comment Mabound. Après Jean-Marc Abound, c'est comment l'évêque Mukuna avec l'autre. Et après ça, c'est comme ça que le Congo est devenu. Le Congo est devenu une scène de scandale. Et dans l'entretemps, les vrais problèmes restent là. Les problèmes sécuritaires de l'Est restent là en train d'attendre. En Zambie, là-bas, on a dit hier, sur RFI, c'est 15 km comment l'armée zambienne a pénétré, a fait comment ses avances dans le Congo. Au Soudan, la même chose. Et quand vous allez à l'Est, n'en parlons même pas. Et dans l'entretemps, on attend l'instabilité que les gens des UNC, entre guillemets, sont en train de promettre. Les gens de l'UNC sont en train de promettre de paralyser le pays au cas où on condamnait Vital Kamerhe. C'est ça le pays que nous appartenons tous. C'est ça le monde qu'on a créé. On a créé des problèmes qui ont maintenant des retombées. On a créé des problèmes qui ont, des réflexes. On a des résultats de ce que nous avons sémé. Et on a des gens qui n'ont pas la capacité de résoudre les problèmes. Dans l'entretemps, c'est quoi? Ce sont des forums qu'on crée. On prend des jeunes gens, on les met de gauche à droite pour chercher à dormir les gens. Ça va aller, ne vous en faites pas. Mais que ça aille aujourd'hui. Les plateformes de 4000 views, 5000 views. Mais quand tu regardes comme ça, les fonds, c'est quoi? C'est les Sakayonsa. C'est les Djalelo. Il n'y a pas l'excellence. Il n'y en a pas. L'excellence parle en elle-même. L'excellence n'a pas besoin de la publicité. Quand la barre est trop haute, on peut facilement voir que là, il n'y a pas besoin de chansons. Il n'y a pas besoin d'applaudissements. Et l'homme qui connaît ses valeurs n'a pas besoin d'un monde pour confirmer sa valeur. Tel que moi, je m'en fous. Du moment que là au-dessus, Jésus-Christ, on n'avait pas donné son témoignage par les hommes. Quand il partait dans les eaux de baptême, la voix n'était pas sortie chez les hommes au-dessus. On plaît à Dieu, on ne plaît pas aux hommes. Et on ne vient pas ici pour plaire à qui que ce soit. Parce que la mort est dans nos habits. On vit aujourd'hui comme si on mourra demain. On ne peut pas plaire aux hommes. Les gens qui sont... Et il n'y a pas d'adresse au niveau politique. Il n'y a pas de promesses que ça va aller demain. Il n'y a rien, rien. L'avenir est comme elle est là. Et aujourd'hui, nous sommes bités à un problème encore. On nous a informé que le confinement au Congo n'a pas de fin. Le confinement n'a pas de fin. Il faut créer une crise. Il faut endormir les peuples parce qu'on sait que si le peuple est en mouvement, ça peut capoter à un moment donné. C'est ça la peur. Disons-nous la vérité. C'est ça la vraie peur des gens. Il faut profiter sous le confinement pour que les gens soient toujours contenus dans des maisons.
Il y a un certain Willy Kamanda. Un certain Willy Kamanda qui est en train de faire les trafics d'influence là-bas en Mbujimaï. Un certain Willy Kamanda, selon ce qu'on nous a dit ici. Au nom des maisons civiles et de la famille présidentielle. Regardez un peu ces choses-là, parce que nous l'avions dit au début que être de la famille présidentielle, ça ne te donne pas crédit ou les cursus. Et il n'y a pas ces noms-là, famille présidentielle, dans d'autres pays. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ces noms-là, famille présidentielle. Nous sommes de la famille présidentielle. Circuler avec des plaques et peut-être faire des gyrophares avec des lumières bleues au-dessus. Il n'y a pas ces postes-là dans la constitution du Congo. Il n'y en a pas. C'est là où il y a les couleurs. Les gens se voient que voilà, j'ai un peu une supériorité par rapport aux autres Congolais pour ne rien payer. Tu n'as rien payé. Tu n'as pas investi dans aucun domaine de tes études. Tu n'as rien fait même dans peut-être publication ou recherche pour faire avancer les pays. On écoutait les autres qu'on les appelait hier. J'ai suivi quelque part, on appelle les gens honorables. J'ai dit waouh, comme un député. Parce que nous sommes de la famille présidentielle. Qu'est-ce qui donne l'honorabilité? C'est quoi? Les amis de, les frères de, les enfants de, ce n'est pas constitutionnel. Ou les cousins de, les neveux de, ce n'est pas la relation. On est devant Dieu. Nous sommes créés égaux. Nous venons dans ce monde comme ça. Des êtres humains. Parce qu'on n'a pas vu ça partout là où nous sommes passés. Je ne vois pas la famille de Mandela. Un homme connu au monde, faire du bruit, du tapage, ou s'énerver, ravir les parcelles des gens, faire tout ce qu'on peut croire, en espace d'une année. On n'a pas encore s'aimé, on n'a pas encore travaillé, on n'a pas encore donné les meilleurs même au peuple. Mais on veut gagner plus. Je ne serai pas trop long. Ce que je cherchais, c'est quoi? Je parlais de la vérité. La vérité, normalement, pour d'autres qui ont des oreilles qui peuvent entendre. Il y a quelqu'un qui a parlé de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la qualité par laquelle les choses apparaissent telles qu'elles sont. Parce que l'apparence est trompeuse. Et il faut... L'apparence, c'est quoi? Il faut vérifier d'abord. Il faut que la personne soit à mesure de nous prouver que voilà ce qu'il est en train de faire. Avec sa personne, ça concorde, ça marche. Ça marche. Ce sont les actes. La vérité est palpable. La vérité est tangible. La vérité ne se promet pas dans l'avenir. On voit maintenant. On veut voir, on veut être rassuré que ce que nous voyons, c'est ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bonjour Mayaya, bonjour Miyayani. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu tout au long de ces temps ici? Que des mativismes, que des choses là, des choses, des acclamations, des choses. Les gens ne sont même pas mis assises pour évaluer quelles sont les priorités dans notre nation. Quelles sont les richesses que nous avons en apport, comment dire, en ressources humaines. Les Congolais à quel type de personnes? Quels sont les domaines d'expertise que nous voulons investir au Congo? Ou bien il faut siffler et tous les amis entrent au Parlement. Et les amis, toi là-bas, tu es là-bas, entre. Et même si les gens de Kabila reviennent, non, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là, on mange. Et ils sont là-bas, ils mangent aussi. Et le peuple meurt, c'est tout. Nous sommes là, on se retrouve. C'est ça le vocabulaire. Nous nous sommes retrouvés. Retrouvés en face de la tombe. Nous nous sommes retrouvés en face d'un peuple qui maudit. Jour et nuit, il pousse les cris. Il y a un créateur qui entend ces cris. Une chose vraie. On donne les synonymes de la vérité. On dit c'est une chose vraie. C'est un principe certain. C'est une réalité.
Mais pourquoi défendre les mensonges? Pourquoi défendre ce qui ne vaut pas la peine? Pourquoi défendre quelque chose qui... Tu connais même pas pourquoi tu défends ça? Pourquoi défendre un régime qu'on ne connaît pas, qui ne répond pas aux besoins du peuple? Pourquoi défendre ça? Et qui se retrouve au Congo? Disons-nous paix, mais disons-nous bien. Qui se retrouve au Congo maintenant? Qui dort dans la paix? Qui est en train de manger et dormir à l'aise? Dormir quand tu fais 8 heures du temps comme c'est requis, comme c'est comment c'est conseillé. Qui est dans la paix au Congo? Les pains sans paix. Manger les pains sans la paix. Et les gens qui cherchaient à aller au mangeoir, aujourd'hui quand ils ont vu, le matin on se réveille, un conseiller parti. Après demain on se réveille, un conseiller parti. Après, et ça commence maintenant, c'est le silence. C'est pas parce qu'ils sont convaincus, mais c'est la peur. Ils croyaient que c'était des blagues à les faire. Ils croyaient que c'était des connexions à créer. Être amis, supporter, faire du bruit, insulter les autres. Dites-leur, taisez-vous, pourquoi tu parles comme ça? Nous voyons que le salut est là-bas. Vous taisez-vous. Parce que son salut, c'est dans les pains. Son salut, c'est dans les hommes. Il voulait aller là-bas. Voilà pourquoi il s'est battu avec les autres Congolais. C'est pas pour servir, pour rejoindre l'équipe des gens, des jouisseurs, qui n'ont pas les pardons parce que vous n'êtes pas les kabylistes. Vous venez d'une portion des gens pour lesquels le peuple attendait qu'il y ait confiance en vous. Vous êtes différents. Basé sur le principe d'où est-ce que vous provenez et qu'est-ce que les Congolais attendaient de vous. C'est ce que vous avez oublié. Il faut tourner, prendre les jeunes gens musiciens qu'on ne connaît pas. Moi-même à Kinshasa, je n'allais pas dans Wenge Musica. Ces vagabonds-là qui est, je ne sais pas si c'est Lama, Daniela, si c'est qui là, qui a fait la vidéo là. Maintenant, venez nous dire, venez nous confirmer aujourd'hui le fait que Pasteur Jean-Paul Moulumba, c'est un assassin. Il a tué la femme, il a tué son père, il a fait ceci. Venez nous dire les faits ici. Venez nous dire qui est voyou aujourd'hui, qui est assassin aujourd'hui. Venez. Venez aujourd'hui nous dire la vérité, qui est assassin, qui est voyou, qui est corruptible, qui est menteur. La vérité est têtue. Le drame, c'est quoi? Les sorciers appellent les autres sorciers dans la vie. La sorcellerie, c'est une pratique. Les gens qui sont sorciers sont les premiers à appeler les autres. Voilà, c'est un sorcier. Ne les suivez pas, parce que même Christ lui-même, l'esprit de Belzéboul, on disait qu'il avait. Il a l'esprit de Belzéboul, pour que les gens ne l'entendent pas. Mais ça venait des cris des scribes, des pharisiens, des gens qui sont, comment dire, qui n'ont même pas la lumière en eux. Le banditisme, on va commencer ça seulement dans sa propre maison. En dehors, ici, là, on n'a même pas fait le banditisme. Le banditisme, on va faire ça en tapant seulement son propre père. Pendant que je n'ai pas un ami ici qui connaît même un jour avoir donné même 5 francs qu'on n'a pas payé. C'est lesquels? On vous avait dit, les gens qui n'ont pas de cœur ne peuvent pas diriger le Congo. Les gens qui n'ont pas le respect des vies des autres ne pourront pas montrer l'amour pour les autres. Ils n'auront pas ça. Plus le temps avance, plus Dieu va vous confondre. Plus Dieu va vous confondre. Et revenez à Dieu parce que la voie de sortie, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance. Il y a le mot ré là, recommencer, refaire. Refaire car le mensonge ne bâtit pas. Les mensonges ne bâtit pas. Les vols, l'égoïsme et toutes ces choses. Le Congo, c'est un comment? C'est le patrimoine pour tout le monde. C'est un patrimoine pour tout le monde. Même pour parler pour le Congo, ce n'est pas une famille Mobutu, une famille Bomboko, une famille peut-être je ne sais qui laquelle. Non, on a combattu ça. Et aujourd'hui, on veut la ramener sous une autre forme.
Je suis encore l'année passée. Je parle dans l'année passée. Je fais cette émission par rapport à l'année passée. Parce que je vais faire encore une émission l'année prochaine. On ne devait pas répondre à tout l'année passée. Progressivement, on va vous amener à comprendre. Les Congolais choisissent les dirigeants comme des esclaves. Parce que les esclaves, ou bien les gens qui étaient, dans les siècles passés, c'était quoi? C'était des subalternes qui attendaient quand un roi meurt, il faut donner le pouvoir à son fils. C'est ça la mentalité qu'on est né avec, qu'il faut briser ces chaînes-là. Parce que regardez la scène politique au Congo. Il y a seulement fils de Kamitatou qui revient. Permettez-moi de citer l'exemple. Fils de Kamitatou qui revient. Il y a le fils de Mbemba qui revient. Il y a le fils de Mobutu Nzanga qui est là-bas qui revient. Mais quels sont leurs cursus? Qu'est-ce qu'ils amènent au pays? Rien du tout. Ils sont formés en quoi? Rien. Mais ne fût-ce que si vous n'avez pas la formation, cherchez les gens dignes de ces noms. Trouvez les gens qui peuvent bien servir la nation. Au lieu d'aller avec des cocus, des gens qui sont vidés, des alcooliques. Des gens alcooliques, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Les alcooliques qui rêvaient, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas s'ils étaient préparés à être à la tête d'une nation. Ils n'avaient même pas rêvé, ce n'était pas un rêve parce que même les parents ne rêvaient pas que ces gens-là ne devaient changer les choses demain quand ils ne sont pas là. Disons-nous la vérité. Et pour faire, les excréments, on vient, on ouvre des bouches aux gens qui ont payé de leur prix. Moi, je suis allé aux États-Unis avec quoi? Les visas, des refuges, avec une bourse d'études. Les pays là où la connaissance est d'appoint. Je fais un travail ailleurs, on me prend ailleurs. Et après, on prend de quoi? Des amis, parce que leurs amis, ce sont ceux-là. Leurs amis. Les beaux gosses là que vous avez vus là. Les garçons des courses là et les autres. Les donuts, tout ça. C'est ça leur échantillon, leur groupe. C'est ça leur échantillon. Et nous en voyons aussi, nous voyons ça, à peu près si c'est combien de conseillers à la présidence. Nous voyons, mais ils font quoi? Ils font quoi? Quel est leur rôle? Un conseiller parle à son chef et nous sentons qu'il peut revenir au peuple pour nous dire où est-ce que la nation part. Personne. Ils sont là, des flatteurs, des gens qui sont là. L'autre fois dans une vidéo, l'audio qu'on écoutait, on disait le président est seul. Il est seul pourquoi? Parce qu'il était allé avec les gens. L'argent du pays sort. On paye ces gens-là. On paye les conseillers. Ils ont des jeeps. Pourquoi il faut venir dire que voilà, le président est seul? Kabbalah dit ça, c'est ici. Ça ne vient pas de moi. Le président est seul. Le président vraiment est seul. Maman Marthe, venez et tout ça. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de schéma, quand il n'y a pas, quelque chose basé sur des vraies valeurs, ça va aboutir à ce que nous vivons. À ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre des réalités de ce que nous avions mérité. Ce que nous avions sémé. Parce qu'on est Kassaïen, parce qu'on est de la famille X. On doit accepter les mensonges. On doit accepter les choses qui ne sont pas bien faites. Mais dit quand même la Bible nous parle de quoi? Que de votre pensée, soit toujours l'objet de ce qui est louable. On doit louer ce qui se passe au Congo. Vive les rois, vive les rois, vive les rois. Le peuple s'extermine dans tous les fronts. Permettez la façon qu'on vient vous parler. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas la joie. Nous l'avons. Mais nous vous montrons la gravité des choses que nous vous avions dit hier. Et ceux qui ont rendu la tâche difficile, c'est quoi? C'était les gens qui ne savaient pas de quoi on parlait. On a grandi où c'est? On parlait parce qu'on n'a pas les dents pour manger. Nous n'avons pas besoin de voitures de corruption, vous croyez? On n'a pas besoin d'appeler, faire aussi les lèche-bottes pour se retrouver quelque part, vous croyez?
Vous croyez qu'on avait seulement des frères à tuer parce qu'on n'aime pas ses frères, on s'est giré la mort, on va tuer Félix. C'est ça que c'est qu'on voulait. Il est jaloux. Mais ce qui tue Félix aujourd'hui, c'est les circonstances dans lesquelles il se trouve. Il souffrait seul. Citation de Félix Kabbalah. Qu'il ne faut pas aller tuer parce que c'était visible. Moi, je lui ai dit ça moi-même. J'ai dit que regarde, tu n'as pas un cabinet. Tu n'as pas un cabinet. Papa Etienne Tshisekedi, un homme intelligent, il avait des cabinets, même dans des fédérations ailleurs. Quand il descend en Afrique du Sud, il trouve les docteurs Vangu, il trouve les Willy Chilenge, il trouve les gens partout au monde. Des intellectuels dignes de ce nom. Mais dis-moi dans la diaspora qui représente Félix. Qui? Pour ne pas citer là où il vit là où il est en train de vivre. Et il est silencieux, il est calme, il est là, je ne sais pas, nous ne savons pas. Il est là. 2 ans c'est beaucoup, peuple de Dieu. 2 ans c'est beaucoup. La pauvreté c'est un poison. La pauvreté, les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui ne mangent pas n'ont pas de patience de chercher à voir quelqu'un se rattraper. Nous ne sommes pas là pour chercher à voir les gens qui veulent se rattraper et ils n'ont même pas, ils ne promettent même pas. Parce que même comme je parle comme ça, ils sont en train de grincer leurs dents, ils sont en train de se mordre les doigts, dire que si on l'avait seulement ici, il allait voir. Je parle de la vérité, elle ne se meurt pas. Grincer les dents en face de la vérité. Grincer les dents en face de la réalité. Pas moi, une personne qui parle des choses qui sont vérifiables. Pourquoi faire tomber ce qui est louable à un niveau trop bas? Un parti des intellectuels, là où il y a eu des gens qui sont morts pour voir que leur sacrifice a abouti à quelque chose. C'est devenu un parti qu'on a laissé à un jeune homme de 2e graduat. On a dit l'autre fois, je ne le connais pas, je n'ai jamais resté à côté de Jean-Marc Kabound, que je respecte. Mais ça peut les dépasser parce que même moi pour briguer à ces partis-là aujourd'hui, voyant les niveaux qu'Etienne Tshisekedi avait, pour aller dans ces partis-là, parce que Mobutu avait comme rival Tshisekedi, regardez ces niveaux-là. C'est la nation, c'est au niveau continental, c'est au niveau global, c'est la connaissance qui fait avancer, qui amène à la compétition d'un État avec les autres. La preuve est là. Le Congo est ce qu'il est. Tous les pays voisins entrent chez nous. Ça demande la tête. Ça demande aussi les cœurs. Pas les ventres. Pas les ventres. L'opinion qui est conforme à ce qui est. C'est ça la vérité. Ton opinion doit être conforme à ce qui est. Non, attendez, vous le temps que nous, vous allez aussi venir prendre. Ça, c'est sorti des bouches de certaines personnes qui sont louables, des tantes de la famille, qui ont vu Etienne Tshisekedi ligoté, qui l'ont suivi même dans des prisons, dans des brousses, disant que j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bukalenga, c'est quoi? Qui reste ne fût qu'un seul qui comprendra. Qui reste ne fût qu'un seul qui va revenir à la raison. Parce que même si tu ne veux pas croire, rentre à la neutralité, observe. Car l'iniquité, c'est quoi? Sont des genres, des actes de barbarie, de tout ce qui est mauvais comme péché, qui descend de génération en génération. Si aujourd'hui on applique Manda Mobutu, on applique Dongo Mobutu, on applique Kongolo Mobutu, ils ne sont plus là. Et personne n'en parle. C'est fini, c'est fini. Personne n'en parle.
Opinion conforme à ce qui est. Par opposition à erreur. C'est ça la définition d'une vérité. Tu t'opposes à ce qui est erreur, ce qui n'est pas droit. C'est ça la vérité. En parlant des doctrines, de quelque chose qui est lié à une religion, la vérité, c'est comment? C'est quelque chose qui est indiscutable. Alors ça demande de vérifier, d'attendre, de voir. Nous sommes un peuple qui, nous sommes tellement assoiffés, c'est une malédiction, on est assoiffé des rois. Un peuple insatisfait, c'est une forme de malédiction parce que Israël avait cette soif d'un roi à un moment donné. La solution, ce n'était pas les rois. Et Dieu a dit quoi? Comme vous voulez un roi, je vous le donne selon la disposition de vos cœurs. Mais on a besoin d'un système. Dieu agit dans les systèmes. Dieu, quand il appelle un homme, il donne la provision dans la vision qu'il a donnée. Et voilà pourquoi il a dit à Moïse, prends autour de toi 70 personnes. L'esprit que j'ai déposé sur toi, répands ça sur tous ces hommes-là pour bien voir, pour bien diriger, pour bien marcher et marcher dans la droiture. Dans la droiture. Qu'avons-nous reçu des pères fondateurs? Qu'avons-nous reçu de quoi de Lumumba? Qu'avons-nous reçu, même si on dit aujourd'hui Tshisekedi, qu'avons-nous lu? Qu'avons-nous copié de lui? Qu'est-ce que nous montrons? On aurait les débats pareils. Il allait appeler les gens, même si nous ne savons pas changer, les gens qui sont de l'autre côté. Mais nous-mêmes, dans nos troupes, on doit être d'accord que les choses ne sont pas bien faites. Exclusion partout. Dans les partis politiques, il y a l'exclusion. Dans l'IDPS, c'est devenu une société privée. Plus que même ça. Parce que dans une société privée, vous allez trouver des principes comptables. La personne juridique, de la personne qui est comment, de la personne, l'entrepreneur est différent de quoi? De son entreprise. Mais regardez l'IDPS comment ça fonctionne. Regardez depuis un certain temps. Regardez même l'adhésion. Qui adhère dans l'IDPS? Qui monte dans l'exécutif? Quels sont les jeunes gens, les pépinières? Quand tu fais les courbettes, c'est toi qui es meilleur. Les courbettes ne sont pas comment des titres académiques. Pas du tout. Moins encore des solutions parce que ce sont des jeunes gens vides. Et quand la saison passe, c'est déjà passé. Et de l'autre côté, il y a deux autres qui étaient là dans l'IDPS depuis des années, qui croupissent dans la prison. Des Ndolo, 30. Sans compter ce qu'on a tué, enlevé, jeté dans la brousse. Parce que les sacrifices qu'on avait tirés à la permanence ne nous dit absolument rien aujourd'hui. Ils sont partis, ces gens-là. Nous avions notre partenaire, on a notre pouvoir, on est mieux, on est là, ça va. C'est un parti qui devait nous donner la peur, un parti qui devait nous donner du respect, un parti qui devait, comme l'ANC, quand on voit ANC, on pense à Mandela, on pense à Walter Sisulu, on pense à Oliver Tambo, on pense à tous ces gens-là. Quand on voit des martyrs qui sont tombés pour ça. Parce que moi, j'ai toujours lié l'IDPS, la vraie, ou les vrais partis. L'IDPS, les vrais, devaient être liés avec la mort de Lumumba. S'ils devaient garder la ligne. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une nette différence parce que si les Palous étaient allés donner main forte, prêter main forte à Kabila, l'IDPS a fait quoi aujourd'hui? L'IDPS a fait quoi pour sa part? Et quand même aujourd'hui, on peut dire que Kabila n'est plus, ces hommes ne plus. Est-ce que le combat est fini? Pourquoi l'IDPS doit disparaître? Pourquoi c'est devenu une personne à regarder comme si quand on parle l'IDPS, on doit voir Jean-Marc Abound? Il a appris la politique à qui? Par contre, lui, il s'inspire des gens qui sont venus avant lui. Pour aller même scandaliser la maison de son leader. Parce qu'on a des troupes qu'on peut appeler. On entre dans la maison d'un leader politique.
On va faire des excréments. On chie dans des casséroles. On fait de quoi, comment dire, on urine dans des casséroles. On viole des femmes dedans. On sort et c'est Jean-Marc Abound aujourd'hui. Que les gens veulent toujours. Que Jean-Marc Abound. Voilà les modèles. Il doit aller au Parlement pour s'enrichir. Si seulement la richesse était là au Parlement. C'est là où vous mangez des choses qui vous amènent rapidement dans la tombe. Parce qu'on n'était pas à cette race-là. C'était pas ça notre objectif, d'aller là où les gens prennent des milliards, des millions. Les peuples meurent de faim. Quel genre de cœur? Quel genre de cœur? C'est seulement les millions qu'on n'avait jamais entendu, même à l'époque de Mobutu. Oui, les gens volaient. J'ai sali cet esprit d'exposer ça. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est tellement scandaleux parce qu'on ne parle pas de 10 000 $. Ce sont des millions. Des millions. Tu tournes comme ça, millions. Tu tournes comme ça. Pas chez les gens de FCC. Les gens qui viennent d'arriver. Il a pris l'avion. Il a mis son abaco sous costume. Il est monté dans l'avion. Je pars servir la nation. C'est seulement servir. C'est seulement servir. Je pars chercher ma part. Là-dedans, n'oublie pas que la part, quand tu vois la mort se tenir devant, ne vous étonnez pas parce que ta part que tu es allé chercher là, il y a la facture de la mort là-dedans. La part de la mort est dedans là. Quand tu prends là, ne sois pas étonné. Ou quand tu regardes à côté, l'autre est tombé. L'autre n'est plus. L'autre n'est plus. En commençant par Gilbert Mundela. Les gens qui étaient dans l'avion. Les gens qui sont partis. Les Jacques Ilunga, que je ne connais pas trop bien. Le maître Mukendi wa Mulumba. Et le maître Mukendi qui vient de partir ici. Une liste qui est tellement longue qu'on ne sait pas comprendre. Les Gilio Capeta. Dans quelles circonstances les jeunes gens meurent? Bon, dites-nous coronavirus. On accepte, mais la vérité est là. Le coronavirus qui ne tue pas aux côtés même de Kabila lui-même. Mais ça vient seulement ravager au socle, donc à la racine là où les gens qui sont censés changer les choses. C'est pour vous dire qu'il y a des maisons qui peuvent compromettre. Il y a d'autres maisons qui ne sont pas faites pour la compromission. Il y a des gens qui sont faits, lui, il peut pécher, ça va marcher avec lui. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour changer. Parce que vous êtes assis sur là où les gens avaient parlé. Là où les gens avaient dit que nous ici, c'est ce qu'on attend, la vérité, la droiture, la lumière, les saluts des gens. Vous venez changer les refrains. Vous êtes venus changer les refrains. Comment les gens doivent entendre? Comment parler aux gens? Comment parler aux gens? Parce que c'était ça leur démarche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Mais les gens sont là. Les gens sont allés, j'ai dit, allez sur Google, tapez les 3 noms et donnez aussi vos noms à vous. Qu'on voit ne fût-ce qu'une publication que vous avez faite en Belgique. Pendant qu'on écoute les choses, vous étiez dans des vitrines, vous étiez dans des bars, dans des choses sales que les parents ne nous ont pas données. Et vous avez pris l'avance pour aller chercher à salir les gens, à parler du mal, à dire des choses qui ne sont pas fondées. On ne vit pas en l'air, on vit à côté des gens. On a tué les gens, tu étais là. Une femme qu'on tue, mais elle doit saigner. Odiaka Bakele est là, non? Allez demander dans sa voiture si quelqu'un est en train de saigner dans sa voiture qu'on a tapé une femme. Des sorciers. Des gens qui se réjouissent quand quelqu'un est en train de pleurer. Vous allez arranger les Congos comment? Comment allez-vous arranger les Congos? On ne devait pas s'attendre à autre chose. Nous sommes devant les rendez-vous de l'histoire qui continuent à montrer quel genre des hommes. Je vous avais dit qu'on peut voir les gens se comporter, mais on s'étonne des fois les gens qui créent un problème là où il n'y en a pas. Les gens qui haïssent les autres sans qu'il y ait un problème. Ils ont la haine en réserve. Ils ont les dépôts de la haine. Ils n'aiment pas les Congolais s'ils n'aiment pas les frères qui sont à leur côté.
On vous avait dit, même les vidéos des enfants qui pleurent là en chantant, ça ne leur intéresse pas. Les enfants de l'orphelinat comme la fille là, la fillette là qui pleure là, ce n'est pas leur problème parce que leur problème c'est d'acheter des maisons autour, des boulevards, acheter des maisons ça et là. Vous n'allez pas dormir là-dedans. Vous n'allez pas dormir. Il reste aujourd'hui, vous ne dormez pas. Kabila va partir, mais vous n'allez pas rester aussi. Vous n'allez pas rester. Celui qui vole doit restituer. Celui qui marche mal doit réparer. Et doit avouer ses torts. Doit avouer ses torts. Car le mal ne construit pas. Les méchants n'ont pas droit à l'honneur, ni de régner sur tout un peuple. Qu'est-ce qui est caché derrière Félix? Qu'est-ce qui est caché derrière Félix? Ou bien que je vienne avec une émission seulement sur ça? Parce que c'était comme si une guerre, venant dire la vérité au peuple congolais, que nous avions fait depuis des années. C'était quoi, non? Toi, la haine que tu as pour ton frère. Les Congolais qui meurent là, vous prenez ça à la légèreté pour faire plaisir à un frère. Il a pris une marche qui n'est pas digne. Il a fait des deals qui, je ne sais pas, quelles a été des clauses, même si ce sont des calculs. Mais explique au peuple où est-ce qu'ils vont. Nous faisons partie du peuple. On ne doit pas rester là en train de voir un pays en train de sombrir. On dit que la misère a atteint un niveau que tu ne peux pas expliquer. Et quand on parle, on prend ça d'une manière personnelle. Il n'est pas né seul. Félix n'est pas né seul. On ne fait pas la pression sur les autres. Pourquoi? Quand il a la clé du Congo, nous devons lui demander des comptes. Et nous devons vérifier que les Congolais trouvent leurs comptes. Nous devons voir que la mission qu'il a, c'est une mission de bonheur pour les Congolais. Ce n'est pas une chaise à remplir comme ça, comme Saül en Israël. Mensonge, mensonge, mensonge. Mensonges, tu tournes comme ça, tu trouves les mensonges, les mensonges, les mensonges. On en avait déjà assez avec l'époque de Mobutu. Parce que Mobutu disait Buka Bango Lokuta. Le Congolais d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Et j'ai toujours dit que la clémence qu'on a, la circonstance atténuante à la punition des Congolais, c'est les sacrifices néfastes que détient Tshisekedi. Si ce papa-là n'avait pas investi, s'il n'avait pas montré ne fût-ce que quelques pourcentages, je crois que ça n'aurait même pas été cette patience ici. Parce qu'on ne force pas les gens d'être dans une adhésion, dans un mouvement, même si on est de la famille. On doit adhérer dans un mouvement qui donne la dignité aux gens. On doit adhérer dans un mouvement qui reflète comment les valeurs des êtres humains. C'est pas parce que c'est l'UDPS et c'est comme ça que nous sommes là. On ne doit pas dire quand les choses ne marchent pas. Où est l'exécutif committee, comme on dit en anglais, de l'UDPS? Mais allez à l'Ituli House, allez en Afrique du Sud, vous allez voir comment l'organigramme d'un parti politique fonctionne. L'UDPS est créé quand? Allez voir l'organigramme, là où les gens ont l'espoir, même s'ils cherchent comment faire des choses, comment ça se fait sur papier. Il y a même des chargés des relations internationales au sein de l'ANC. Il y a des gens qui font... Vous voyez seulement que quand on veut prendre les ministres dans l'ANC, on les prend déjà depuis. J'ai étudié avec une fille, elle était dans relations internationales. Un jour, quand je suis allé, je ne sais pas quel projet qu'on avait, je la trouve, c'était la personne qu'on attendait, à l'âge de 11 ans. Et comment? 21 ans. Elle sort là et elle a fini. Directement, l'ANC les prend. Et c'est comme ça un parti politique. Là où ça devait être comment un pont
avec l'INIKIN. Ça devait être un pont avec, comment, l'INILU, la faculté des sciences politiques. Et d'autres universités privées qui sont à Kinshasa. Là où les gens ont des séminaires, des colloques, en train d'étudier, de voir comment un pays doit avancer, qu'est-ce qui va se passer. Mais ce n'est pas le cas, ce sont des matinées politiques. Viva, viva. Il est presque viva, viva. Et après, les gens sont partis. Les gens sont partis. Vidés de toute substance. C'est comment c'est... Je ne sais pas comment décrire ça. Mais ça avait tendance à être ça à une époque. Là où il y avait des secrétariats dignes de ce nom. Là où il y a eu des gens qui étaient là et on voyait que s'il y a telle histoire, il y aura tel spécialiste. Il y aura tel. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de vrais conseillers. Parce qu'un conseiller, d'abord, a le cœur du peuple. Les conseillers a l'amour patriotique. On ne les ramasse pas comme ça. Ils doivent faire preuve. On parle de l'humanité. Ce n'est pas les commerces ici, là où les gens se réveillent le matin. Non. Allons dans les commerces des diamants. Ou allons nous retrouver quelque part là où on fait l'exploitation minière au Katanga. Non. Il faut qu'il y ait toujours un modèle dans la vie. Il faut qu'il y ait toujours une personne qui veut montrer aux autres la route. Il faut qu'il y ait un groupe de gens qui veulent montrer que voilà ce qu'il y avait. À moins qu'il n'y ait pas un témoin. Parce que nous étions là. Nous étions là, les gens qui ne savaient pas, quand ils nous ont vu apparaître, mais lui, c'est qui? Il veut aller aussi, parce qu'on ne l'a pas trouvé au travail. On vous a dit quel travail? Où c'est? On va aller travailler où? Quel organigramme qu'il y a là? Quelle discipline qu'il y a? Quelle sécurité qu'il y avait? On vous avait dit, rentrez dans les vidéos passées. On vous disait ça, non? On a vécu là où il y a les dangers, on connaît les dangers. On connaît les dangers, on ne mange pas n'importe où. On ne part pas danser n'importe où. Et aujourd'hui, regardez. Les drames, c'est quoi d'ailleurs? Ils les font en fermant la porte. On vous avait dit c'est un mauvais jet. Vous fermez la porte, mais vous allez toujours nous informer s'il y a deuil. Vous allez nous informer, vous serez étonné, vous serez étonné. Il n'est pas informé, que quelqu'un lui dise qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous ne sommes pas étrangers. Et les Congolais ne sont pas aussi étrangers chez vous. Il s'agit d'un pays, les gens meurent de partout. D'autres meurent de la faim, d'autres meurent d'une guerre interminable, là où l'infiltration que nous sommes là, qu'on avait marre. Les gens avaient marre de voir cette infiltration. Là où on voit un peuple qui entre chez nous, il règne en roi, ils sont dans notre armée. Et Moukouna qui a soulevé les débats, au lieu qu'un peuple saisisse les bons, il est là en train de croupir. Moukouna aujourd'hui, les soi-disant ministères publics, les soi-disant ministères publics qui vivent dans la lune parce qu'ils ne savent pas la vraie réalité. On les a déjà dit que voilà, il faut déjà dire la sentence qui doit être sur sa tête, 20 ans. Pour les crimes qu'on ne connaît même pas, la fille ne connaît pas la date. On nous a dit que la fille a dit 3 ou 4 dates. Tantôt c'est au mois de novembre, tantôt c'était au mois de février, tantôt c'était au mois de décembre. Elle ne connaît même pas quand est-ce qu'elle et Moukouna avaient partagé les lits. Et les cris qu'elle fait dans cette vidéo-là, ce ne sont pas des cris de secours. Je ne sais pas, les viols ont changé la forme. L'élément constitutif, les gens qui parlaient dans dans les procès des caméras, que voilà, ces procès à l'image, ça comment? Ça les messages pédagogiques. Les procès des mots qu'on n'en a pas les messages pédagogiques pour les étudiants du droit, vous croyez? L'élément constitutif des viols, c'est quoi? Et dans les temps, et la substance, c'est quoi les viols? Même si on prend des sociétés traditionnelles avant que les droits ici modernes viennent. Si on veut juger cette histoire-là, on va dire que Moukouna a usé de la force envers cette fille-là. Pour avoir 20 ans, pendant que les gens comme
tous ces gens que vous voyez qui se font passer pour les Benyamulenge, pendant que ce sont des Rwandais de l'autre côté, qui sont venus chez nous pour nous déranger. Ils marchent libres, ils font de l'argent, ils sont là. On n'incite pas les gens à la haine, mais il faut qu'il y ait de l'ordre chez nous. Les Congolais souffrent, payent, les Congolais se meurent, pendant que les gens qu'on ne devait pas même souhaiter la vie, même pour un jour, sont chez nous. Et c'est leur jugement. C'est bien de mettre Mukuna quelque part et tirer. Il a sorti un bon débat pendant une bonne période. Et il mérite ça. Il n'a pas le soutien populaire parce que le peuple aujourd'hui est apprivoisé. Le peuple est allé en congé. Le peuple attend les mots d'ordre. La révolution est devenue comment? Artificielle chez nous. Mission réussie parce que c'était quoi? Il fallait rendre l'IDPS que ça devienne un parti des boutons, des commandes. Quand on a besoin de quelque chose, on appuie pour son avantage. Merci beaucoup. Je crois que nous avons pris assez de temps, mais retenez seulement, n'allez pas en guerre contre la vérité. N'allons pas en guerre contre la vérité dans la vie. Quand tu connais rien, prends du temps à observer. Quand tu ne sais pas quelque chose, cherche à faire, même prier pour que Dieu te montre qu'est-ce qui se passe. Ne croyez pas que les gens sont animés de cette mauvaise foi-là d'être tout abîmés. Par contre, les dégâts viennent de quelque part. Les dégâts viennent d'ailleurs. Nous allons nous voir encore très prochainement. Je crois que nous avions eu assez pour se parler et que vraiment Dieu puisse aider le Congo et que les Congolais comprennent que nous avons un seul ennemi. Et le seul ennemi, c'est quoi? C'est le système qui est tellement mauvais, qui doit se redresser, revenir à la norme. Notre système doit revenir à la norme. Notre système doit revenir à la norme. Dans le cas contraire, on a besoin de tout recommencer. La vérité est subjective. C'est quelque chose qui a le caractère de la sincérité. La vérité. La vérité. Rien que la vérité. Merci beaucoup. Nous allons nous voir encore demain ou après-demain. Que les Congolais cessent de barrer la route à la vraie révolution. Que nous tous nous souhaitons un jour que le Congo soit un pays qui est, comment dire, rebâti sur les vraies valeurs de liberté, les vraies valeurs d'égalité, les vraies valeurs que les parents, les gens qui ont payé les prix, même là où ils sont, vont se dire que voilà, le Congo continue sa route. Mais si ce n'est pas le cas, nous devons nous taire et regarder les gens en face pour leur dire que regardez, nous méritons plus que ça. Nous méritons plus que ce que nous vivons. Merci et à la prochaine. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci mon frère Kantembo. Merci vous tous qui avez suivi. Merci et merci encore. Restons toujours soudés et soyons éveillés. Donc nous n'avons pas le temps à perdre. Les choses vont se redresser si on se tient à la main. Abat le tribalisme parmi nous, ça n'aide pas. Même la haine qu'on a envers les Kassaïens souffrent mes frères, ils meurent aussi. Les Kassaïens te meurent aussi. D'ailleurs, peut-être c'est le peuple qui te meurt qui souffre le plus. Alors, ne cherchons pas à imager comme si les erreurs qui se passent ou bien les choses qui se passent au Congo concernent tous les Kassaïens. Non, enlevons ce genre de haine et restons un peuple uni. Et c'est là où la victoire, Dieu bénit un peuple qui est uni, un peuple qui s'aime parce que nous serons sous la lumière. Nous aurons la liberté, la vérité plutôt, de chercher à combattre les mensonges. Nous aurons la lumière qui va vaincre sur les mensonges. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait passer pour un ange de lumière pendant que c'est un ange de ténèbres. Toute personne qui est dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte les autres voleurs pendant que c'est lui le voleur. Il dit aux autres sorciers pendant que c'est lui le sorcier. Il dit aux autres que non, regardez, c'est un menteur pendant que c'est lui le menteur.
C'est comme ça que le diable est fait, depuis toujours. Depuis toujours. Les gens qui font tellement de bruit. Et voilà, nous sommes la différence, ainsi. Mais la différence, nous voulons la palper. Nous voulons la vivre. Rien du tout. Nous voulons palper la différence avec les gens qui ont pillé avant. Les gens, parce qu'aujourd'hui, les scandales, la gabegie financière qu'on vit chez nous. Les scandales qu'on vit. Les gens qui n'ont jamais vu l'argent. Leur odeur est dressée comme ça, comme des gens, on voit souvent dans des frontières. Vous allez trouver qu'il y a des chiens dressés pour peut-être voir les drogues quelque part. Mais ces gens-là sont dressés comme ça pour chercher à voir là où il y a l'argent. Et c'est ce qui les avait attirés, pas les services du peuple. Il faut les exposer. Et les gens qui applaudissaient parce qu'ils cherchaient du travail, vous allez voir que ce n'était pas le travail. La lutte continue. Et la lutte a même pris une autre forme. Parce qu'eux-mêmes ne s'en sortent même plus. Il y a d'autres même qui ont envie de fuir. Que personne ne fuit. Parce qu'on vous avait dit que personne ne fuit. Restons campés dans ce qu'on a commencé. Merci, merci, merci et merci encore. On va se voir trop prochainement. Et que Dieu du Congo puisse vous bénir. Merci, merci et merci encore. Je ne sais pas si j'avais encore la chanson qui m'avait ouvert la scène. Ouais. Elle est là. Nous allons nous séparer dans cette mélodie. Ouais. batela na pembeni na yo namona lolaki mosuka ya bomoi na ngai nyonso oyo ezokoki pambapambapamba esali na lolendo soki balongoli mopepe wapitina na yango oyo nzoto ya pambapamba etolisami na lofundu soki balongoli molimo wapitina na yango olo longola ndeko bakati na mokili oyo awa nazane mopaya koka na biso likolo esika yo bongisa mpona biso bayeba so bakotosa mibeko toyika mpiko na kondima kolo alobaki ya kosomba kokamata biso elongo tokende na mboka yelaka yesu ndeko na bolingo be yolinginga mingi yokufelaki ngai yesu yotalisinga nzela ata bato bakoboya yo bakolinga satana seke yolingi bato nyonso yesu yokoboya moko te yesu yo malamu mingi yopesaki nga bomo bomo yo eza na suka yesu yanga nakosila te ata bato bakoboya yo bakolinga satana kadia mpemba bato nyonso yesu yokoboya moko te merci. Enlevons la peur. Nous sommes des passagers. Nous ne pouvons pas vous dire à la libérer la santé. Nous sommes des passagers. C'est aujourd'hui le jour des changements. Marchez dans la droiture. Soutenons la vérité. Awa,
tobongisa mpona biso bayeba soba kotosalile koyipiko na koyina kolonga lobaki ya kosoka. Merci, 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 merci. Tokende na mboka yelaka. Yaka na Yesu ndeko.